Pourquoi Instant de bonheur? C'est une idée qui est née en 2019 lors d'une exposition à Paris ou lors d'un débat avec des spécialistes en matière de développement. Tous les chiffres qui font peur sur Madagascar, le quatrième pays le plus pauvre du monde, dans le temps c'était quatrième, et puis tous les indices de développement humain qui étaient des chiffres qui font peur. Et moi, je n'étais pas vraiment d'accord sur les chiffres, parce que tout d'abord, les chiffres, c'est les experts des pays du Nord qui les établissent avec des critères qui sont propres à eux, et alors que le bonheur peut exister partout dans le monde, que ce soit en France, à Madagascar, en Alaquil, un peu horrible, qui a 67 hectares, ou à Yvande, à chacun, à son niveau, à son échelle, peu importe le budget que la personne ou l'humain dispose. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais monter une exposition photo pour montrer les instants de bonheur des Malgaches. C'est pour ça que nous avons intitulé Madagascar, Instant de bonheur, qui a regroupé 7 photographes malgaches qui a exposé donc récemment à Paris. Ces photos montrent les aspects du bonheur sous la forme de la joie, d'un état, je dirais, d'un état d'esprit, parce qu'il y a des photos qui étaient prises lors du Samba Tamananzar ou lors d'un spectacle en Tsunzubé, dans le cadre d'un rassemblement ou un spectacle, qui montre des gens dans l'Andingta, avec leur beau tissu rouge, avec le froid. Tout ça, c'est un état d'esprit que nous les humains, se décident à accepter, à avoir dans nos corps, dans nos têtes. Et c'est ça, les instants de bonheur que nous avons montrés. Mais dans ces quotidiens-là, il y a d'autres instants de bonheur qui arrivent. Donc en une journée ou dans un espace-temps donné, il y a différents instants de bonheur qui fait que dans la soirée ou avant de dormir, on était positif de la journée, comme quoi on a trouvé peut-être à manger, mais il y avait des rencontres, il y avait des moments d'amusement, il y avait de la joie, il y avait sûrement de la tristesse aussi, mais il y avait d'autres choses qui a fait que la journée était très riche. À part les paysages, il y avait aussi la biodiversité malgache à travers une série sur la faune malgache présentée par Niki Hain. Il y avait aussi oui, il y avait ça. Et en fait, le but de l'expo en général, à part le fait qu'on présente les instants de bonheur, c'est de promouvoir aussi la destination Madagascar quelque part à travers ces photos qui montrent que très peu de personnes peuvent voler. Et donc ces photos d'images de drone, ils présentent que nos villages, en fait, ils sont beaux, avec tous les détails qu'on peut voir de là-haut. Et ces paysages-là, ils montrent que nous avons des beaux paysages qui méritent d'être visités, qui méritent d'être valorisés. Et les photos de la faune par la série Expression sauvage présentent nos richesses en biodiversité qui sont uniques au monde. Le choix, c'était par rapport au fait que ces photographes-là pratiquent ce qu'on appelle photographie documentaire, qui raconte ce qui se passe au quotidien, qui documente, je dirais, l'actualité malgache. Le public qui était passé au 59 Rivoli à la galerie était majoritairement des publics français, mais surtout des publics qui viennent de différents pays européens. L'avantage un peu de la rue Rivoli, en fait, pour l'exposition, c'est que c'est une transition. C'est une rue piétonne déjà depuis quelques années. Et puis c'est une transition entre le centre Georges Pompidou. Les gens, ils marchent pour aller vers le Champs-Élysées. Et forcément, à un moment donné, ils s'arrêtent devant l'immeuble très bien décoré et coloré du 59 Rivoli. Donc il y avait tout ce monde-là. Ils ont bien aimé, en fait, quand j'ai lu dans le livre d'or que nous avons mis en place.
Ils ne connaissent pas Madagascar d'abord, donc ça leur permet de mettre des visages et des paysages sur le nom Madagascar. Pour eux, Madagascar, c'est loin, à 11 000 km, à 11 heures, 10 heures, 11 heures d'avion. Mais l'accueil était favorable parce qu'ils ont eu une image couleur et noir et blanc de ce qu'est Madagascar.